Alors qu'en France, on débat de plus en plus sur des modèles agricoles qui, pour moins impacter l'environnement, laisseraient à penser que l'avenir de l'agriculture ressemblerait à son passé, on voit émerger des formes de production très intensives et technologiques. Si le modèle d'agriculture en container semble déjà dépassé, celui des fermes verticales conduites en hydroponie, voire en aéroponie, en pulvérisant directement sur les racines la solution nutritive, est toujours d'actualité. Le point d'équilibre économique n'est pas atteint, mais le monde agricole aurait tort de se désintéresser de ces formes d'agriculture urbaine qui pourraient devenir un jour concurrentes, voire complémentaires de la production au champ ou en serre. Faisons un focus sur Futura Gaia, une entreprise du Gard qui vient de lever 2,5 millions d'euros en capital et qui a fait des choix techniques bien particuliers en cultivant dans des cylindres rotatifs avec, au centre, une lumière à 360 degrés tout en conservant un substrat de type terreau pour une production d'herbes aromatiques et de légumes. Le choix du système de culture que nous avons pour le moment, bon, ça ne traduit pas du tout d'avoir d'autres systèmes par la suite, c'était d'abord de pouvoir garder justement ce terreau. Il se trouve que dans l'équipe, Amélie est une spécialiste de tout ce qui était biostimulation, bioprotection. Et l'avantage d'avoir un sol, c'est qu'on peut le rendre vivant en rajoutant un certain nombre de micro-organismes, de champignons, et qui nous permet de garantir des qualités extrêmement intéressantes sur les plantes que nous allons faire pousser. Donc ça, c'était vraiment la première chose. La deuxième chose, on cherchait quelque chose un système qui puisse être automatisable et faire en sorte que on puisse automatiser une partie de la gestion de la production pour deux raisons. D'une part, pour protéger cette production, faire en sorte qu'elle ne soit pas soumise à des aléas entrée et sortie des humains. Et deuxièmement, pour pouvoir augmenter les volumes et de travailler vraiment sur de la 3D, et donc sur des volumes importants, en hauteur, et donc de pouvoir les automatiser. L'objectif est de produire en conditions automatisées et contrôlées en s'affranchissant de toute variation, notamment climatique. Chez nous, pour pouvoir regarder quelque chose ou rajouter de l'eau, il faut avoir un ordinateur, il faut avoir un téléphone portable. Tout est absolument piloté à distance parce qu'on veut de l'algorithmie et que tous nos systèmes soient pilotés par des algorithmes que nous sommes en train de définir au niveau du laboratoire. C'est ce qui permettra par la suite de garantir de la production. L'idée de Pascal Thomas est de jouer la complémentarité en proposant ensuite ces outils de production à des agriculteurs. Ce sera forcément complémentaire d'une agriculture classique en extérieur. Les arbres fruitiers ou les grandes cultures céréalières, vous ne les ferez pas en agriculture intérieure et verticale. Donc on sait qu'on sera un élément de choix, et c'est comme ça qu'on présente le projet au monde agricole aujourd'hui, c'est faire en sorte qu'on puisse arbitrer entre des cultures en extérieur ou des cultures en intérieur en fonction de leur efficacité. On bâtit un système aujourd'hui qui va être extrêmement efficace et extrêmement prédictible, qui va aider le monde agricole aussi à garantir un certain nombre de revenus, là où la production à l'extérieur est de plus en plus menacée, soit par le manque d'eau, ou l'incident climatique en général, voire le manque de terres agricoles de bonne qualité.